بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا Muhammad وعلى آله وصحبه وسلم. La louange est pour l'unique Dieu, Allah, il suffit. Paix et bénédictions d'Allah sur le prophète Muhammad, ses compagnons et tous ceux qui œuvrent à établir la paix dans le monde entier. Chers croyantes et croyants en Dieu, nous voici encore aujourd'hui, ce jour 24 Muharram de l'année Hijri 1442, qui équivaut au 12 septembre 2020. Nous revenons encore aujourd'hui avec notre essai d'interprétation des versets du Coran Karim. Le samedi passé, nous nous sommes arrêtés au verset 54, où Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Rabbukum a'alam bikum in yasha yarhamkum wa in yasha yu'azzibakum wa ma arsalnaka alayhim wakila. Dans ce verset, Allah Jalla wa Ala nous dit, votre Seigneur vous connaît mieux. S'il veut, il vous fera miséricorde. Et s'il veut, il vous châtiera. Et nous ne t'avons pas envoyé que pour que tu sois leur protecteur. Et dans ce verset, nous avons fait comprendre que le prophète nous recommande ou nous enseigne quand on veut s'adresser aux gens ou juger les gens, de leur donner des leçons de morale. Il n'insulte pas, mais il nous dit que la perfection c'est pour l'au-delà. S'il plaît à Dieu, nous allons encore continuer avec notre essai et nous continuerons avec le verset 55 toujours de notre sourate Isra. Nous sommes toujours avec cette sourate que nous n'avons pas encore terminé notre essai d'interprétation. Non. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وربك أعلم بمن في السماوات والأرض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا
وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مسطورا وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا بسم الله الرحمن الرحيم وربك أعلم بمن في السماوات والأرض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit encore dans ces versets, dans Suratul Isra, verset 55. Allah dit wa rabbuka a'lam biman fi samawati wal ard wa laqad faddalna ba'dan nabiyyina ala ba'd wa atayna Dawuda zabura. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit wa rabbuka a'lam bima fi samawati wal ard. Et ton Seigneur est plus connaisseur de ceux qui sont dans les cieux et de la terre. Ce qui abrite la terre, il y a des êtres sur terre que nous ne voyons pas. Parce que du point de vue de ces gens, nous sommes comme des aveugles. Tout ce qu'il y a, il y a des êtres, des djinns qui existent, qui nous voient, mais nous on ne les voit pas. Quand vous passez, ils vont dire, regardez-moi les aveugles là, ils ne voient pas. Pourtant, c'est des êtres qui existent sur terre. Allah dit, et ton Seigneur est plus connaisseur de tous ceux qui sont dans les cieux et sur la terre. Dans les cieux, ce que les cieux abritent, l'homme, malgré leur exploitation des cieux, ne maîtrise pas tout ce qu'il y a dans les cieux. Et comme sur la terre ou dans la profondeur, Allah dit, Allah dit oui, parmi les prophètes, nous avons donné à certains plus de faveurs. Faddola. C'est des faveurs. Allah dit Faddolina. Nous avons donné plus de faveurs. Badan Nabiyyi Alaba. Nous avons donné plus de faveurs qu'à d'autres. Et parmi les prophètes, nous avons donné à certains plus de faveurs qu'à d'autres. Quand on parle des prophètes en islam, on parle de Rasoul et on parle de Nabi. Certains ne sont que des Rasoul, mais d'autres sont à la fois des Rasoul et des Nabi. La différence entre les deux,
c'est que le Rasoul et le Nabi, il a été envoyé par Dieu avec un livre. Il y en a que Dieu a envoyé et qui n'a pas donné de livre, de message. Donc, ceux dont Allah a donné un livre dans leur message pour guider les peuples sont à la fois Rasoul et Nabi. Mais cependant, Allah dit Wala qad faddalna ba'dan nabiyina ala ba'd. Allah dit que lui, parmi les prophètes qu'il a envoyés, nous avons donné à certains plus de faveur qu'à d'autres. Faddala ba'dan nabiyina ala ba'd. Il a donné plus de hikmah ou ilm, la sagesse ou la connaissance à certains plus que d'autres. C'est comme entre un homme et une femme. La femme peut être autant intelligente que l'homme, mais le hikmah de gestion de la vie n'est pas le même. Fakhalaqa Adam. Allah a créé Adam, biyadi, de sa main, wa rafa'a Idris. Allah a élevé le prophète Idris. Wa ja'ala zuriyatahu linur. Wa ja'ala zuriyata linur. Allah a donné une progéniture à nous. Wa takhadha Ibrahim khalila. Et il a fait d'Ibrahim son préféré. Wa Moussa kaliman. Le prophète Moussa, Allah a fait de lui le prophète qui a parlé à Dieu. Wa ja'ala Isa ruhan. Et de Jésus, fils de Marie, Isa. C'est son nom même ça, Isa. C'est le remet en mettant le J, que ça devient Jesus, que ça devient Jésus. Hébreu, arabe, deux langues sœurs. Wa ja'ala Isa ruha wa ata Suleymana mulkan. Il a donné la royauté à Suleiman. Wa rafa Muhammad fawqa samawat. Il a élevé le prophète dans la nuit du mirage jusqu'au ciel, jusqu'à son arachi. La nuit du mirage. Wa ghaffara lahu ma taqaddama min zambihi wa ma ta'akhkhar. Il a pardonné au prophète Muhammad tout ce qu'il avait comme péché auparavant et après. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, c'est ainsi qu'il a fait des prophètes. De ces prophètes qu'Allah a mis, a donné des caractéristiques différentes l'un à l'autre. Dans leur message, il n'a pas fait une différence. Là, nous farriq bayna ahadiminum. Il dit qu'il n'a pas fait de différence entre eux. Mais il leur a donné des qualités différentes l'un des autres. C'est comme le prophète Mohammed qui nous dit Khayr Qiyam Daoud, Khayr Siyam Daoud. Le meilleur des jeûnes, c'est celui de Daoud. La meilleure façon de faire des prières surrogatoires, c'est aussi celle de Daoud. De ce côté, Faddala ba'dahum ala ba'd. Allah a élevé certains, il a donné des qualités à certains prophètes qui n'a pas donné. C'est ainsi aussi que nous les hommes, il nous donne des qualités différentes. Vous allez voir des gens qui ont des aptitudes à mieux servir certaines choses que d'autres manquent. Et il nous dit Wa atayna Daouda Zaboura. Zabour fa'ul bima'ana maf'ulu kama taqul halub wa raqub. Grammaticalement, Zabour, c'est le psaume qu'Allah a donné à Daoud. Donc, le psaume qui est plein de poèmes. Allah dit que c'est lui le livre qu'il a donné à Daoud, à Zabour. Farifuni, qabla an ta'buduni, man lam yarifuni, kayfa ya'budu. Allah dit, connaissez-moi avant de m'adorer. Celui qui ne me connaît pas, comment il va m'adorer? Allah dit, wa atayna Daoud Zabour. Il a donné à Daoud le livre. Mais aujourd'hui, que ce soit le livre qu'Allah a révélé au prophète Jésus, qui est l'Injil, la Torah, qui est le premier, Injil et Zabour, Allah dit qu'il a révélé ce message à ses prophètes
aujourd'hui nous croyons au principe qu'Allah leur a révélé, car les abours aujourd'hui on ne le retrouve plus, et que la Torah révélée aussi à Jésus, on ne le retrouve pas. L'Injil, révélé à Jésus, on ne le retrouve pas. Nous ne croyons qu'au principe qu'Allah a révélé. Sinon, l'évangile que nous avons, c'est l'évangile selon Matthieu, c'est l'évangile selon Jean, c'est l'évangile selon. Il nous faut l'évangile selon Jésus. Et cela. قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. Allah Jalla wa ala nous dit قل ادعوا الذين زعمتم من دوني فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. Allah Jalla wa ala nous dit invoquez ceux que vous prétendez être des divinités en dehors de lui. Vous avez pris des divinités de toutes sortes. Ce verset a été révélé au prophète Mohammed quand les mouchrikou, les incrédules, ils avaient commencé par adorer les anges comme divinités. Et ils imploraient les anges pour tout ce qu'ils veulent. Après 7 ans, Allah subhanahu wa ta'ala dit implorez donc ceux dont vous avez placé ou ceux que vous prétendez être des divinités en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala leur dit ces choses que vous adorez, فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنْكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا. Ce que vous adorez, ils ne possèdent ni le moyen de dissiper votre malheur, ni de le détourner. Cet avertissement qu'Allah nous dit permet d'élaborer la doctrine de Tawhid. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ. Allah dit invoquez ce que vous prétendez être des divinités en dehors de lui, Allah. Allah dit il ne possède ni les moyens de dissiper votre malheur, ni de le détourner. Kashfa durri ankum wala tahawila. Donc, cet avertissement, comme nous disons, permet donc d'élaborer la doctrine de Tawhid, de l'unicité. Et c'est de shirk qui est négatif. Le shirk n'est pas seulement de se prosterner vers autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, mais le shirk aussi, c'est d'invoquer pour assistance autre qu'Allah, croire à une autre puissance autre que celle d'Allah. C'est du shirk. Allah dit laqad kafara alladhina qalu inna Allaha huwa al-Masih Isa ibn Maryam. Donc le shirk, c'est quand on place la confiance autre que celle d'Allah et on invoque. Il y a aujourd'hui dans leur recherche de bonheur, de protection, invoque les djinns. Ils appellent les djinns par leur nom et qui viennent. Bismillahirrahmanirrahim, Rahim Rahmanullah, Bismillah ulala masaba. Ma nazzalallahu biha min sultan. Kuf wa jah. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala a mis donc les anges, les gens dans cet avertissement pour dire que tout ce que vous possédez, vous invoquez, ils ne possèdent ni les moyens
de dissiper votre malheur, ni de les détourner. Sinon. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم. Ceux qu'ils invoquent cherchent eux-mêmes à qui mieux le moyen de se rapprocher le plus de leur Seigneur. Yabtaguna ila rabbihim al-wasila, se rapprocher de leur Seigneur. Allah dit ayyuhum aqrab wa yarjuna rahmatahu. Allah dit ils espèrent sa miséricorde et craignent son châtiment. Wa yakhafuna azabahu, ils craignent son châtiment. Inna sar azaba rabbak, le châtiment de ton Seigneur, kana mahazura, est très redoutable. Il en veut parmi les djinns qui ont cru. Ils invoquent, au lieu d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala, ils invoquent les malaïkas, les anges. Il y a certains, ils invoquent le prophète de Dieu, Isa, Jésus, oh non, oh Jésus. Wa Uzair, wa qala al-Yahoud, Uzair ibn Allah. Les Juifs disent Uzair est le fils de Dieu. Il y en a qui invoquent Hachams wal Qamar, la lune, les étoiles. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit donc, pas les idoles, mais ces cités ou des personnes saintes décédées. Ici donc, Allah ne parle pas ceux qui invoquent les idoles, mais ceux qui invoquent des idoles, c'est-à-dire des choses fabriquées de leur propre main à Ifran, à Aliatan. Mais ceux-ci-là, ils invoquent des personnes, des prophètes, des personnes saintes, et en plus le soleil, la lune, les étoiles, etc. Allah dit Al-Wasila, Tawassul, Al-Wasila, c'est le moyen de se rapprocher d'Allah. Et aujourd'hui, le Tawassul, le moyen de se rapprocher, on peut le faire par la piété, par de bonnes œuvres. Ce Tawassul aujourd'hui se divise en deux parties. Il y a le Tawassul, le fait de se rapprocher de Dieu, qui rentre dans les principes de l'islam, et il y a une autre moyen, ou un autre moyen de Tawassul de se rapprocher qui est une innovation. Dans le Tawassul, le fait de se rapprocher de Dieu d'une façon légale, c'est les invocations par ses noms attribués comme le recommande le Coran. Allah dit Walillahil asmaul husna. C'est à Allah qu'appartiennent les noms les plus beaux. Invoquez-le par ses noms. Ou bien invoquez Allah par ses noms. Les païens prétendaient que le mot Lata, Lat, Uzza et Manata étaient des idoles, et Al-Aziz le puissant et Al-Manat le bienfaisant étaient des épithètes d'Allah. Ils seront donc rétribués pour ce qu'ils ont fait. On peut se rapprocher de Dieu par plusieurs moyens. Al-Wasila, il y avait l'histoire de trois qui sont dans une grotte, et la grotte qui s'est renfermée sur eux,
Et ils se sont rapprochés d'Allah par leur bonne œuvre sur terre. Le premier, il se rappelle des bienfaits qu'il avait fait à ses parents. Et avec quand il a fait le wasila, Allah, regarde le fait de ce que j'ai entretenu. Regarde ce que j'ai fait à mes parents. Comme tu as recommandé aux enfants de veiller sur leurs parents. Le deuxième, regarde le pardon qu'il a pardonné à quelqu'un qui lui a fait une grande offense. Et la troisième personne qui a rendu le dépôt d'autrui au propriétaire qui ne savait pas. Donc, Al-Wasila, ce n'est pas de bonnes œuvres et non invoquer des créatures de Dieu pour ce que nous venons. Nous venons. Donc, mais demander à quelqu'un par relation de prier pour une personne. Par exemple, ce qui est des traditions, les gens pensent que les imams sont très proches de Dieu. Aller les voir pour demander de prier pour soi. Oui, peut-être sur les cadres d'Allah. Si cela peut être dans son cadre. Le qadara, c'est le destin d'Allah. Il peut le faire, mais cela ne doit pas être un travail où il doit réclamer un salaire pour cela. On peut aider à invoquer pour quelqu'un, mais on ne doit pas placer la confiance à cette personne que c'est elle qui peut être le wasila. Cette personne vous aide en demandant à Allah que tel Allah guérit telle personne, Allah donne de bonheur à telle personne, etc. Les walis existent en réalité, mais ils ne se connaissent pas. Seul Dieu connaît les walis. C'est là. Allah dit Inna adaba rabbika kana mal. Allah a déjà parlé de ça, que c'est la punition de le châtiment de ton Seigneur est vraiment redoutable. Qu'Allah nous épargne de son châtiment. وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مسطورا. Allah subhanahu wa ta'ala, il continue donc avec ce verset wa min qaryatin illa nanu muhlikuha qabla yawmil qiyamah aw mu'azzibuha azaban shadida kana dhalika fil kitabi mastura. Wa min qaryatin illa nanu muhlikuha. Allah dit, il n'est point de citer injuste que nous ne faisons périr avant le jour de la résurrection, comme le Yom al-Qiyamah, ou que nous ne punissions d'un dur châtiment. Allah dit, cela est bien tracé dans un livre des décrets immuables. La délusion des incroyants, que leur habitation sont très protégés contre les dangers, mais une mise en garde d'Allah sur le fait qu'Allah est capable de détruire tout. Ceci nous montre que le monde que nous vivons prendra fin un jour. Allah va mettre un décret, un terme à tout ce qui existe. Et ce jour-là est déterminé par le verset du Coran. Al-Iraq fa-iza ja'ati sokha fa-iza ja'ati tammatu likubara. Le fracas, l'arrêt brusque de tout ce qui gouverne le monde. Allah dit, tout ce qui existe, Allah va détruire ça à sa volonté comme il veut. Vous voyez déjà comme épreuve des petits tremblements de terre qui se passent juste pour nous éprouver en quelques secondes, de milliers d'habitations disparaissent.
Allah dit qu'il en est capable. Il n'y a pas eu de cité qu'Allah ne peut détruire s'il décide, car sa décision, il ne fait que dire kun fayakun. وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit وَمَا مَنَعْنَا أَن نُرْسِلَ بِآيَاتِ إِلَّا أَن كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ وَآتَيْنَا ثَمُودَ نَاقَةً مُبْصِرَةً فَظَلَمُوا بِهَا وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit وَمَا مَنَعَنَا أَن نُرْسِلَ بِالْآيَاتِ إِلَّا أَن كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ. Rien de tout ne nous empêche d'envoyer des miracles, parce que les gens demandent toujours des miracles aux prophètes. Allah dit rien du tout ne nous empêche d'envoyer les miracles, si ce n'est que les anciens les avaient traités de mensonges. Nous avons apporté au Samoud la chamelle, qui était un miracle visible, mais ils lui firent du tort. En outre, nous n'envoyons des miracles qu'à titre de menace. Ce verset a été révélé quand les habitants de Makka demandèrent au prophète de rendre la montagne de Safa en or et de transformer cette colline. Et Allah de demander au prophète si lui il veut, il peut faire ce qu'il veut. Mais si Allah dit s'il le fait et qu'il encore refuse de croire en Allah subhanahu wa ta'ala, lui Allah, il va les infliger des punitions exemplaires. Mais si le prophète veut, lui, il peut les épargner de cela. Le prophète a demandé à Allah de ne pas le faire, car il sait bien qu'ils vont finir mal. Et c'est ainsi qu'Allah parle toujours de ces gens dans le Saint-Coran. Il dit Wallahu anna Qur'ana suyirat bihi al-jibal. S'il y avait un Coran à mettre les montagnes en marche, ou à fendre la terre, ou à faire parler les mots, Allah dit ce serait celui-ci, mais c'est à Allah le commandement, c'est à Allah le commandement tout entier. Donc Allah a refusé donc d'apporter des miracles, car les miracles passés, les gens n'ont pas toujours accepté, et Allah dit qu'il risque de les punir et les maudire. Il dit ensuite, Allah dit, nous avons apporté à Samoud la chamelle. La chamelle de Dieu, envoyée comme un symbole de Dieu. Dans leur méchanceté, ils ont détruit, ils ont été punis, et Allah les a détruits. Ils étaient avertis par Allah. L'histoire de la chamelle de Dieu était utilisée par le prophète Sola pour avertir les oppresseurs contre les pauvres. Il y avait une rareté d'eau et les oppresseurs privaient donc
les pauvres d'abreuver de l'eau. Salut a intervenu en faveur des pauvres. Et Allah a envoyé, donc il dit, Kola, Hadi nakotallah shirbu walakum shirbu yawmi ma'alub. Allah a envoyé une chamelle, il dit, voici une chamelle à Allah. Hein? Une chamelle à Allah de boire un jour convenu et à vous de boire un autre jour. C'est-à-dire, cette chamelle devait donc, le peu d'eau qu'il y avait, devait boire de l'eau comme épreuve de Dieu un jour et le peuple devait boire un autre jour. Inna mursiluna qata fitnata fahum faritakibu wastabir. Allah dit, nous leur enverrons donc la chamelle comme épreuve. Surveille-les donc et sois patient. Voilà ce que Dieu a envoyé comme épreuve au peuple que Sola, le prophète, avait à gérer. Samoud, le peuple était détruit par un tremblement de terre. Qu'est-ce qui coûte à Allah de faire trembler la terre en quelques secondes et faire disparaître tout ce qui s'y trouve? Il les a détruits avec leur maison. Et quand on parle du peuple de Samoud, c'était des peuples qui avaient vécu 715 ans avant Jésus-Christ. Donc, Allah dit, Wama mana'a an nursila al-ayati illa an kazzaba biha al-awwal. Rien ne nous empêche d'envoyer les miracles si ce n'est que les anciens les avaient traités de mensonges. Wa atayna samuda naqata mubsiratan fazalamu biha. Nous avons envoyé, apporté au Samoud la chamelle qui était un miracle visible. Wa ma nursilu bil ayat illa tahwifa. Allah dit, mais nous n'envoyons des miracles qu'à titre de menace. Voilà sur ces versets que notre tafsir de ce jour aussi va s'arrêter. Ce que nous avons pu dire de bien et la grâce vient par la grâce d'Allah. Les imperfections sont nos manquements. Qu'Allah nous fasse connaître sa science religieuse. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون